Allô? Donc, mon entrée, c'est une fresque, enfin, c'est, pardon, une céramique. Voilà, la fresque, on va la passer rapidement parce qu'apparemment ça fonctionne pas trop ici, on est trop loin. Bon, euh, je vous montrerai la fresque un autre jour parce que si je mets trop par là, ça déconnecte. Donc c'est dommage. Enfin, c'est plutôt une céramique. On voit différents oiseaux, n'est-ce pas? Bon, on va faire la visite. Alors, ici, je vous montre premier travail qui, une dizaine d'années, sur le thème de la philosophie. C'est un prétexte, mais bon. Et ensuite, des fils de fer et du scotch. Une petite céramique sur laquelle j'ai placé une boîte de conserve. Alors maintenant, on va voir une peinture. C'est une norceuse, donc peinte de façon figurative. Voilà. Je vais essayer de reculer un peu pour voir si on ne peut pas la prendre en entier. Non. Alors bon, ça fait rien, on va continuer. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. On est au deuxième étage. Un travaux
un travail de photographie. Oui, un travail de photographie, voilà, qui a été réalisé par Anne, qui représente les moulins industriels qui se trouvent à Pantin. Et c'est un mélange entre de la photographie, du papier journal et des collages. Le prochain, c'est une figure anonyme réalisée par Anne. Il doit y avoir une vingtaine d'années. C'est une figure anonyme, je ne sais pas si on la voit très bien. Voilà. Et puis ensuite, un travail à nouveau sur les moulins. Une autre épreuve de la série, l'autre travail de la série. Il y en a d'autres, on en a choisi 2. Ici, c'est une figure d'après Van Gogh, anonyme, qui, comme vous le savez, Van Gogh a eu l'oreille, s'est abîmé l'oreille. Cependant, on peut toujours encore lui téléphoner. Bon, c'est une figure amusante d'un ami à moi qui était fleuriste et qui avait sa boutique. Voilà. Et un jour, sa boutique a fermé, puis il m'a offert ce tableau. Donc, c'est un tableau anonyme, on va dire, car je ne connais pas l'auteur. Bon, je vais continuer la visite. Là, on va monter vers le 3e étage. Là, c'est toujours une céramique de 20 par 20 avec un collage d'un voyage en Espagne au bord d'une rivière qui s'appelle le Tage. J'ai fait ce petit montage, collage qui me semble assez juste par rapport aux animaux qui sont là-bas, qui sont des moutons. Alors, on va continuer à voir le prochain. Alors, le prochain travail. Alors, c'est plus un aspect décoratif, là. Ça représente la vue de l'intérieur d'un sous-marin vers la mer. Ici, un nouveau philosophe. Bon, est-ce que ça serait pas Nietzsche, peut-être? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Dans la série des philosophes. Et on monte tranquillement vers le 3e étage. Bon, alors, dans ce 3e étage, je vous fais partager un travail d'étudiant que j'ai fait, une mosaïque d'après
un travail d'étudiant de Velázquez lui-même, qui était à Villa Médicis, et dont je me suis inspiré pour faire cette mosaïque. Tu peux couper le son, Anne? Je demande à Anne de couper le son parce que je vais rentrer dans la pièce où se trouvent d'autres choses que j'ai envie de vous montrer. Et y a Anne qui est là. Tu ouvres un peu plus la fenêtre, peut-être il y aura plus de lumière. Pour éviter l'arsène, hein, c'est pour ça. Donc voilà, la suite c'est une photo ancienne que j'ai reprise en dessin d'un village en Espagne. C'est d'après une photo de 1910. La composition est absolument merveilleuse, elle n'est pas de moi. On peut voir ici tous les personnages de ce village, le prêtre, le militaire, le gendarme, enfin les femmes, tout le village est réuni. Bon. Et puis je vous montre le suivant maintenant, qui est une figure féminine, qui est en fait un avatar de monde 3D, du temps où je travaille sur les mondes 3D. La fabrication des avatars a été très importante pour moi, et j'en ai fait toute une série d'avatars comme ça, peints. Ce rapport entre la nouvelle technologie et puis la peinture m'a passionné, et encore maintenant. Donc, je vais vous emmener voir autre chose encore. Ça, c'est le tableau qui se trouve dans notre chambre à coucher, qui est un tableau de montagne, d'après une photo d'un oncle alpiniste et de son ami qui faisait de l'alpinisme de haut niveau. D'ailleurs, cet ami est mort cette année dans le K2. Alors, bon, c'est un peu triste cette année pour eux. C'est toute une série de tableaux aussi qui sont peints d'après une photo, mais de façon très spontanée. Et aussi, je voulais faire remarquer que les cadres, les châssis, enfin, ce qui tourne autour du tableau n'est pas droit, et parce que la montagne, c'est pas droit, et je trouve que c'est important que les bords ne soient pas droits. C'est à chacun d'essayer de se projeter dans le truc. Bien. Je vais continuer la visite. Maintenant, je vais vous emmener à l'étage du dessus. Et puis, alors donc vous vous souvenez ici le tableau, enfin la mosaïque, et à côté, on a à nouveau un travail de Anne sur le papier journal.
sur l'imprimerie, sur les anciennes méthodes d'impression, le journal, comme quelque chose de assez contemporain, bien sûr, mais qui est un peu en rapport avec les nouvelles technologies, cette espèce de réflexion sur l'évolution des techniques et aussi artistique par la façon dont c'est fait. Voilà. On revient encore sur un travail de Anne, qui est des figures anonymes, 3 figures anonymes, on en avait vu une tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, au-dessus, c'est un arbre en fresque, que l'on peut... très grand, alors pour le voir en entier, c'est pas évident. Donc je vais monter, ce sera plus simple. Ici, encore une figure de montagne. Ça, c'était une photo d'Afrique, du Kilimandjaro, d'un voyage d'alpiniste. Et de ce côté-là, des abstractions. Non, pas de titre. Elles sont juste là décorativement. Mais bon, comme elles me plaisent bien, je les ai laissées là. Encore au-dessus, un autre philosophe. Voilà. Vous pouvez le voir, je continue de monter. Et voilà, maintenant on est arrivé tout en haut. Je vais vous montrer un tableau qui est dans la chambre d'amis. Ok. Ah non, je peux pas vous le montrer. Bon, je vous montre un dessin à la place. Un dessin. Voilà. Et peut-être dans le salon, dans le salon qui se trouve là-bas. Dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? Dans le salon, alors, un tableau de Bretagne. Voilà. Un très bel endroit, absolument merveilleux. Et puis maintenant, on va redescendre, mais je ne ferai plus de commentaires.
Voilà. J'essaie de vous montrer à nouveau la fresque, peut-être que ça passera. Ça déconnecte parce que j'ai plus de wifi à ce niveau-là. Donc, peut-être. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez visité pas toute ma maison, mais une partie. Et puis ma galerie.